Salut Luc, salut chef Lolotte. D'ailleurs, chef Lolotte, je tiens à te dire, tu nous as fait une super esquive du X-Max sur votre vidéo dans la forêt. Voici le Hyper MT Sport Plus, c'est-à-dire Tigrou V2 pour toi Luc, avec ses Proline Trencher montés sur des jantes Proline F11 à déport. D'origine, ces pneus sont livrés collés sur des Tech 5 qui n'ont pas de déport. Ils ont pris les pneus à poil montés sur des F11, puisque c'est parfaitement faisable. Carrosserie complètement neuve, que j'avais pris sans les arceaux, puisque je comptais faire avec le jonc Polydis ici, un arceau qui part de l'avant du toit, qui rejoint l'arrière, et l'arrondi ici, puisque les points d'impact sur cette carrosserie sont ici au niveau de la hauteur du pare-brise, la partie arrière du toit, et les angles ici, c'est d'ailleurs là où la carreau elle roule quand tu te retournes. Tout simplement. Je te laisserai faire à ta sauce tout ça, les renforts de carreaux, les petites palgaques de Lexa en dessous, la hauteur, etc. etc. La roulette, non, tu as une vis à gauche, à droite, mais ça s'arrache, hein, donc passer une vis complète à travers. On a fait la même chose exactement sur les triangles, puisqu'ils ont ici un montage type X-Max avec un axe d'avant vers l'arrière, avec une petite vis ici, ça se déclipse. Et les tout nouveaux triangles au bas-haut ont d'ailleurs ce système de prévu, ils n'ont plus le bourrelet pour accueillir l'axe, ils ont bien un trou de part en part pour qu'on puisse les visser. Puisqu'il y a deux triangles neufs à l'avant, puisque j'ai enfin réussi au bout d'un an à casser un triangle avant. Je t'ai mis donc une paire de neufs, et tu as encore un occasion de réserve au cas où. Les pare-chocs, même si au début j'avais peur pour ces petits pare-chocs qui ne soient pas assez solides sur la vidéo de la présentation, eh bien, ont absolument tout encaissé. Tout comme la wheelie bar, tout comme les tourelles de suspension. J'ai cassé un carter arrière de différentiel suite à un frontal d'un arbre. Tu as vu la vidéo. On a décapité la tourelle avec la cellule. On a donc remplacé la cellule. J'ai cassé un cardan, mais ça c'est ma faute. Pris une grosse caillasse sur un atterrissage avec les gaz encore à fond, beaucoup trop tard. J'ai donc cassé un cardan et j'ai chopé 4 cardans à un bon prix. Tu as donc 4 cardans de réserve, enfin 3, parce qu'un a été remplacé. Les bacs à lipo qui ont été avancés ici, donc de 40 mm à peu près, 40-50 mm, d'origine sont là derrière, c'est beaucoup trop loin derrière, c'est pas très conduisible, surtout pas en 6S. Le slipper option, qui est incontournable en 6S. Les amortos donc de Team Magic BS renforcés, ce sont encore les versions les plus dures. J'ai mis des lipos ici à bord, le véhicule est entièrement équipé avec son Quick Run 150, son Xeron 1800. Et comme tu vas pouvoir voir, voilà, on le lâche donc de là-haut, et il va arriver là en bas sur la table, sans rebondir, sans taper au sol. C'est vraiment réglé pour les gros sauts, tu vas te régaler. Alors il arrive sur les très grosses réceptions, que le capuchon d'amortisseur, c'est pour ça qu'il y a des traces ici, parce que c'était de l'autre sens avant, aille heurter ici le cavalier de la fixation d'amortisseur. Il n'y a rien à faire. Il n'existe pas d'option de tourelle plus rigide, etc. Et même s'ils avaient mis de la visserie M4, ça n'aurait servi à rien, puisque c'est en fait le plastique qui va se déformer. Bon, c'est pas très grave, ça arrive vraiment que sur les gros sauts monstrueux. Genre 10-15 mètres sur une piste de bicross, arrivé plein gaz sur une rampe verticale. J'ai remplacé évidemment les roulements qui étaient nécessaires de remplacer. J'ai laissé ceux qui n'étaient pas nécessaires. On n'est pas dans l'exagération ici. Tu es tranquille, franchement, pour une bonne cinquantaine d'heures. J'ai passé une centaine de packs sur cette machine. Elle n'est pas plus abîmée que ça, alors qu'elle a subi tout et n'importe quoi. Je vais te mettre à la lumière les noix de cardan. Tu vois, il n'y a pas plus d'usure que ça sur ces noix et ces axes. Même chose au centre. Tu vois, il y a évidemment un tout petit peu d'usure et de jeu, mais ça reste minime par rapport à tout ce que le véhicule a subi. Le petit servo 20 kg, 6,6 volts waterproof. Un collector, tu as des skid plates Roro Raptor signé Manis RC Garage, fait à l'imprimante 3D spécialement pour le garage. Merci encore une fois à Roro Raptor. Et ça s'arrête là. Pas grand chose à dire de plus. Comme la carreau est orange et noire, j'ai pris une radio orange et noire. Elle est neuve. Je l'ai montée une seule fois sur cet engin pour tester si tout fonctionne.
Voilà, comme ça tu as le tout orange et noir, comme ça tu te tromperas pas dans ta collection sur l'étagère quelle voiture va avec quelle radio. C'est une radio assez simple d'utilisation, même si elle a l'air hyper space, elle est très basique. On arrive rapidement dans les menus pour les réglages. Les livres avec une petite lipo et son CD d'installation, moi j'aime bien, elle est très précise, elle est très douce à utiliser. Vendue en France bien sûr 100 € en boutique, coût d'origine sous la marque FS 35 €. C'est tout ce que j'ai à dire sur les marges. C'est tout ce que j'ai à dire aussi sur la voiture. Avec les Proline Trencher, c'est vrai qu'on gagne de la garde-sol par rapport au Blockade. Ici en débattement libre, on est assez haut pour passer la main en dessous, enfin le poing largement. Ça lui donne un look un peu plus fin. Comme ça accroche un peu moins au démarrage, c'est vrai qu'on part un peu moins au wheeling. J'ai testé ça tout à l'heure, c'est vraiment agréable à conduire finalement. Je te souhaite de t'amuser autant que je me suis amusé avec cette machine et d'avoir aussi peu d'ennuis que moi j'ai eu. Comme dit, il y a une casse qui était vraiment due à mon fait parce que je suis un bourricot. Les 2-3 choses nécessaires ont été améliorées. Et point important que j'ai failli oublier, sur le MT Sport et Sport Plus, il est absolument nécessaire de faire très attention au serrage des roues. Comme la transmission encaisse tout ce qui lui arrive en 6S, contrairement par exemple à un Savage ou autre, qui n'a pas de diff centrale où on explose sans arrêt les diffs arrière, cet engin-ci encaisse parfaitement au niveau de la transmission, donc tous les efforts sont répercutés, toutes les erreurs de pilotage sont répercutées sur les fixations des roues. Il y a donc des hexagones de 17 qui sont percés, et il y a une vis M6 à l'intérieur pour maintenir encore une fois l'hexagone en place. Donc assure-toi bien que l'hexagone soit bien serré, avec de la Loctite rouge de préférence, plus de la Loctite rouge sur la M6. Là j'ai serré normalement, donc quand tu auras roulé quelques minutes, contrôle tes serrages, surtout si tu fais des sauts. En utilisation normale, dans du sable, etc., il n'y a pas de souci. Par contre, dans les surfaces accrocheuses, herbe, goudron et sur les gros sauts, il faudra toutes les 5 minutes contrôler surtout le serrage côté gauche, qui donc les écrous fonctionnent dans le sens inverse. Donc de fonctionnement, il se desserre ici de ce côté, de l'autre côté c'est se serre. Donc toujours mettre un petit coup de serrage. Assure-toi d'avoir un bon outil Allen en 2,5 ou 3, ça y est, je sais plus. Moi, j'ai un embout spécialement dédié pour ça que je voulais te montrer, je sais plus où j'ai mis, ça y est, voilà. Donc j'ai ceci, c'est un embout HW3 d'excellente qualité à mettre directement sur un petit cliquet parce qu'il faut un petit cliquet pour bien serrer ça. Laisse tomber le serrage ou desserrage avec une clé Allen de ce système, tu n'y arriveras pas. J'ai pas serré trop fort puisque la fripouille prétend sans arrêt que quand Mani a serré un truc, c'est soudé. J'y suis donc allé mollo. Amuse-toi bien avec cette machine, salut à toi, salut chef Lolotte, et à très bientôt, on espère très bientôt venir vous voir chez vous à la maison.